Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va parler d'un logiciel qu'on a un peu délaissé ces derniers temps sur la chaîne et qui s'appelle Figma. Vous connaissez tous, c'est un outil qui permet de faire du montage, ou plutôt du maquettage de sites internet. Et bien aujourd'hui on va venir découvrir comment réaliser un petit effet de verre qu'on va pouvoir venir utiliser dans nos compositions, qui est assez à la mode, des effets un peu glace. Et donc je vais vous présenter comment les mettre en place. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible dans les commentaires juste en dessous. Et si la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de continuer à se développer et à moi de vous proposer d'autres contenus. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit effet graphique. Pour ça, on va donc venir réaliser ce petit effet de verre avec une première forme dans notre Figma qui sera une ellipse. Elle est ici et on va y ajouter un dégradé. Donc pour cela, je vais aller dans File et je vais me mettre ici en dégradé linéaire. D'un côté, je vais avoir quelque chose qui sera du blanc. Donc là, je vais pouvoir choisir ma couleur et mettre totalement blanc. Et de l'autre, du noir. On va modifier un petit peu l'opacité de nos éléments. Pour celle du haut, je vais mettre 30% et pour celle du noir en bas, je vais mettre 10%, qui va permettre de créer un effet un petit peu plus transparent, comme vous pouvez le voir. L'idée étant que, une fois que tout est validé, par la suite, quand on va venir déplacer notre objet, on aura un petit peu de transparence qui apparaîtra. On va également venir ajouter un effet. Les effets, ils sont ici. Vous devez cliquer sur le petit plus pour vous permettre de créer les effets possibles. Et en termes de possibilités, vous avez donc le drop shadow, l'inner shadow, ou alors ici, ce qui va nous intéresser, le background blur, le fond flouté. Et on va le mettre à ici une valeur de 30. Alors pour l'instant, vous ne voyez pas forcément la différence, mais quand on aura d'autres éléments qu'on va venir placer par exemple derrière notre ellipse, eh bien ça va permettre de venir flouter les effets. Comme on a ici un taux de transparence de 30, vous voyez qu'on a déjà un effet de verre qui va se mettre en place quand on va passer des choses derrière. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et utile. Maintenant, sur ma forme principale, je vais également rajouter un contour, qu'on appelle ici un stroke. Vous allez cliquer sur le plus, et on va venir donc rajouter un élément assez rapidement en termes de contour qui va être, comme tout à l'heure, un contour avec un dégradé. Donc je clique, dégradé, et on va venir mettre en haut ici du blanc, et en bas on va venir mettre, comme tout à l'heure, du noir. Et ça permet de faire un effet de vert justement. Vous pouvez bien sûr baisser ou jouer avec l'opacité si vous le souhaitez. Ça permettra d'avoir quelque chose qui soit plus adapté. Donc là je ferme cette partie là. Et par exemple je peux venir ici le mettre à 80 qui va permettre d'incruster un peu mieux ou même 50 pour avoir quelque chose qui s'adapte. Pareil ici, je vais le mettre peut-être à 10. 30 c'est plutôt pas mal. Et donc j'ai mon effet de verre qui se met en place. Et donc pareil, vous voyez, quand vous allez passer devant un autre objet, on a cet effet de verre avec le contour qui sera disponible et qui sera adapté. Attention, suivant les fonds que vous mettrez derrière, l'opacité devra être modifiée. C'est-à-dire que là on est sur un fond blanc. Vous pouvez rejouer sur l'opacité de votre fond pour augmenter peut-être un petit peu l'effet de verre ou au contraire le baisser. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir créer l'effet que vous souhaitez. Et là, comme vous pouvez le voir, ça marche très très bien sur un élément blanc. Mais je peux aussi venir intégrer une image. Donc voilà, je vais aller chercher par exemple ici dans les nouveautés de Figma, dans par exemple les kits UI de page ou autres. Ça c'est une petite nouveauté, on en reparlera bientôt dans une autre vidéo que propose Figma. Donc vous avez déjà des exemples de choses qui sont prémontées. Eh bien, vous pouvez venir l'utiliser et mettre en place votre effet de verre. Et vous voyez que ça marche aussi bien. Je vais juste venir enlever la petite grille qui pour moi n'est pas utile. Et donc l'effet de verre peut être utilisé par endroit où vous le souhaitez. Là je l'ai fait avec un cercle, mais vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, de venir double-cliquer et de dire eh ben non en fait c'est pas circulaire, ça va être un peu plus ovaloïde. Le principe reste le même, vu qu'on va fonctionner avec le principe de nos ombres et de nos reliefs.
Donc voilà un petit peu pour cet effet graphique qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, qui est assez rapide à prendre en main et que je trouve très intéressant. Vous pouvez l'adapter pour créer des visuels graphiques sur Figma pour vos maquettes d'applications, de sites, mais aussi pour d'autres types de projets. Parce qu'aujourd'hui Figma ce n'est plus que venir faire du design interface, c'est même utilisé pour d'autres choses. Ça peut être utilisé pour du design graphique ou de la mise en page, donc autant profiter de ces petites astuces. Si jamais vous avez des questions ou des besoins spécifiques sur Figma, n'hésitez pas à m'en faire part. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres astuces sur le logiciel et sur le domaine de l'UX, de l'UI et du design interface. Et je vous souhaite une bonne continuation.